Take all your princesses, bitch, I am Bowser. Fuck superpowers, I got this weed. Girl on my head, dog, that's all that I need. I don't play games. Hey, salut YouTube, comment vous allez? Alors on est parti pour un truc qui n'a absolument rien à voir avec les autres vidéos que je fais d'habitude. C'est-à-dire qu'on va faire un peu de programmation. Je me suis dit, quitte à avoir passé tout ce temps à apprendre des langages de programmation et à m'être formé sur ce domaine, autant vous le faire partager. Alors c'est ce qu'on va essayer de faire. Et donc on va vraiment commencer from scratch. Dans ce premier, ce qu'on va appeler cours, je vais essayer de présenter plein de trucs. Donc si vous n'arrivez pas à tout comprendre, à tout suivre, on va dire que c'est pas grave. Et puis après on verra par la suite comment on va faire pour apprendre mieux. C'est-à-dire qu'en fait dans un premier temps ce que je vais faire c'est que je vais expliquer plein enfin je vais vous donner plein d'informations différentes. Et après on va essayer de faire des petits tutos, des petits jeux, etc. Parce que vraiment la programmation en fait, on apprend ça principalement en fait tout simplement en pratiquant. Alors le premier truc à faire si on veut coder, c'est qu'il nous faut un outil pour coder. On appelle ça un IDE. C'est en anglais Integrated Development Environment, donc un environnement intégré de développement. Donc tout simplement un endroit où on peut coder. Alors, on va installer ça. Donc tout simplement ce que vous faites, exécuter ici. Voilà. Donc c'est un cours de programmation, c'est pas un cours d'utilisation de votre PC. Donc soyez sympa, allez sur Google, tapez Eclipse, Windows 64 si vous avez un PC 64 bits, enfin un OS 64 bits, et après téléchargez aussi le JDK 8U101, enfin le JDK 1.8 il me semble, et comme ça vous pourrez après développer. De toute façon Eclipse va vous le demander normalement, si on accepte tout ça. Eclipse va vous le demander si jamais vous n'avez pas installé de JDK, il va vous dire attention, si vous n'avez pas de JDK ça sert à rien de coder en Java. Donc, je vais vous expliquer vite fait pourquoi. C'est qu'en fait, le JDK, c'est le Java Development Kit, et on a besoin de Java pour coder en Java. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors après, bien sûr, là-dedans, il y a plein d'outils. Hein. C'est un kit d'outils, en fait, donc un bundle, qui va vous permettre de coder en Java. Donc, bien sûr, c'est absolument nécessaire. Donc, prenez la dernière version, tant qu'à faire, c'est pas mal. Alors pendant que ça installe, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai choisi le Java, parce qu'il y a plein de langages différents. On aurait pu faire carrément du HTML, du CSS pour des sites web, du JavaScript, du jQuery, enfin du jQuery c'est un peu du JavaScript, du C++, du Python, enfin il y a plein de langages différents. Alors pourquoi le Java? La première raison, et la plus importante en fait, c'est que moi, c'est le langage que je préfère, c'est le langage que je maîtrise le mieux, et quitte à faire un cours, autant le faire sur un langage que je maîtrise, non? Donc ça c'est pas mal. Alors ensuite, pourquoi le Java? Je trouve que c'est un langage qui est très sympathique à apprendre dans les débuts, puisque c'est un langage qui est assez simple, mais en même temps avec lequel on peut faire plein de trucs. Donc je trouve que c'est intéressant de commencer par du Java plutôt que par du C++. Ceux qui ont fait du C ou du C++, ils vont utiliser des pointeurs, donc je vais pas vous expliquer ce que c'est. Il faut savoir que c'est une notion assez complexe pour commencer en tout cas de coder. Et en Java, tout ce qui est pointeur est caché. Donc il y a plusieurs trucs comme ça qui sont gérés directement par Java et dont on n'a pas vraiment besoin de s'occuper. Par exemple, on a un truc qui s'appelle le garbage collector. Dans votre PC, vous avez de la mémoire. Et votre mémoire, en fait, vous permet de stocker les données. C'est la RAM que vous avez de votre ordinateur, la mémoire vive, comme on appelle ça. Et il se trouve que une fois que cette mémoire est utilisée et que vous n'en avez plus besoin, et sur des langages de programmation comme le C, vous allez avoir besoin non seulement d'allouer la mémoire, donc de dire en fait à votre programme vous allez utiliser cette partie-là de la mémoire, vous allez aussi avoir besoin de la vider, donc de dire là ça y est, j'ai plus besoin de cette partie de la mémoire, on peut la jarter. Alors ce truc là,
c'est géré directement par un truc qui s'appelle le garbage collector, donc le collectionneur de déchets en fait, dans Java. Et c'est lui qui passe en fait sur votre logiciel. Vous pouvez imaginer un petit Roomba, vous savez le petit robot aspirateur. Et ben il passe partout et il regarde toutes les données dont vous avez plus besoin et hop il les fout à la poubelle, il les supprime. Donc ça c'est un truc qui est vachement intéressant parce que la gestion de la mémoire c'est aussi un truc très complexe, autant au moins que les pointeurs. Alors en plus c'est un langage orienté objet, donc c'est à dire qu'on va pouvoir se balader avec des objets et je vais vous expliquer plus tard ce que c'est la programmation des objets. Pour l'instant tout ce qu'il faut savoir c'est que c'est assez important puisque à partir du moment où c'est un langage orienté objet, on va pouvoir faire plein de trucs qu'on ne pourrait pas faire si ça ne l'était pas. C'est pas très précis, je l'avoue, mais bon, sur ce coup-là, il va falloir me faire confiance. Alors il faut savoir qu'il existe deux types de langages de programmation. On a d'abord les langages qui sont dits compilés. Donc les langages compilés, c'est un langage où on a besoin d'un compilateur pour transformer le code que nous on va écrire en quelque chose que l'ordinateur va pouvoir comprendre. Les langages interprétés, quant à eux, sont directement interprétés par votre ordinateur ou votre navigateur web, par exemple pour les langages HTML ou CSS, et du coup, on n'a pas besoin de compilateur. Le Java, lui, est un langage compilé, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin de compiler ce langage, et d'ailleurs votre classe que vous allez écrire, votre code que vous allez écrire, sera transformé en ce qu'on appelle le bytecode. Le bytecode, c'est contenu dans des fichiers, vous allez peut-être les voir dans votre environnement de travail, c'est des fichiers qui ont l'extension .class. Du coup, une fois que vous avez écrit votre code, que vous l'avez compilé grâce à votre IDE, donc dans notre cas Eclipse, et que vous avez donc obtenu vos points classe, ces points classe vont pouvoir être lus par votre Java Virtual Machine. C'est un outil qui est contenu dans votre JDK 1.8 qu'on a téléchargé tout au début, et qui va pouvoir être installé sur tous les postes. Donc si vous avez Windows, ça va marcher, si vous avez Linux ou Mac, ça va marcher, sur toutes les plateformes possibles, ça va fonctionner. Ce qui veut dire que Java est un langage multiplateforme, c'est-à-dire qu'il va fonctionner sur toutes les plateformes possibles. Et ça, c'est à mon avis l'un des principaux atouts de Java. Du coup, récapitulons un peu. Comment ça fonctionne? Tout d'abord, il y a le codeur, donc vous et moi. On va coder en Java, on va écrire du code Java. Puis, on va cliquer sur une icône dans Eclipse qui va en fait compiler votre code. Le compilateur Java va transformer votre code Java en un fichier .class qui contient du bytecode. Ce bytecode là va pouvoir être interprété sur votre ordinateur et sur tous les autres ordinateurs par la JVM qui se contient dans le JDK. Donc il suffit en fait d'installer simplement un JDK sur tous les postes où vous voulez utiliser votre code et ça va directement tomber en marche. Et ensuite, grâce à la JVM et le bytecode, vous pouvez lancer votre programme. Donc voilà, il y a plein d'autres raisons qui permettent de dire que le Java est intéressant. Mais voilà. Donc là on a mis OK. En fait, là vous pouvez décider où vous allez en fait stocker toutes les données de votre projet que vous allez créer. Donc moi j'ai pris le truc de base. Vous avez simplement à mettre OK après ça.